Shavua Tov, Bezrat Hashem, Chodesh Tov et Sameach, l'école Am Israël. Nous sommes aujourd'hui le 18 février, dimanche, et le tête du mois de Hadar Aleph. Shiur acheté par Ev Twitou, Ayekara, Bracha, Bracha, Be'atzlacha, Ev, pour la Refoua Shelema de nos frères, Kol Chayalenu, Tsa'al, Oufren pour tous les malades d'Israël, ainsi que la libération de tous les otages en bonne santé. Donc un shiur de Ev Twitou dédié pour Kol Am Israël. Je rajouterai avec sa permission, Bezrat Hashem, pour la Géoula, pour le Melech HaMashiach, pour toutes ces personnes qui veulent se marier, qui cherchent un bon zivug hagoun, pour toutes ces personnes malades et seules. Vous savez que j'avais fait un cours qui s'appelle La solitude peut être aussi considérée comme une maladie. Et puis aussi pour tous ces shlom bayit qui ont besoin aujourd'hui d'aide, voire même extérieure, parce que vraiment il y a presque plus de dialogue. Beaucoup de choses qui vont pas. Et puis aussi, bon, Hashem, chaque jour qui approche nous ramène de la Géoula, donc que de bonnes nouvelles. En tout cas pour vous aussi, Ev Twitou, Yeshuot venechamot, Ahava ve'arava shalom ve'reut, et on commence avec un shiur, un peu à l'image de ce cours dédié pour tout le peuple d'Israël, pour tous les malades, pour nos chayalim, pour les otages. Ça s'appelle « Disparaître pour te laisser apparaître ». Alors nous allons étudier un sujet très prenant sur la paracha de la semaine, qui mérite toute notre attention pour Bezrat Hashem devenir meilleur. Comme je l'ai expliqué ce matin au Avrechim, avant de quitter le Beth Midrash et de venir au bureau, c'est que le but de la Torah et du judaïsme, ce n'est pas d'être un homme qui a la science infuse et qui connaît toutes les feuilles du Talmud et tout le Shulchan Aruch par cœur. C'est bien, c'est important, mais ce n'est pas le but. Sinon, Dieu aurait créé Google bien avant. Parce que lui aussi est très riche. On peut tomber sur des gens qui sont de grands Réchaïm et qui connaissent très bien la Torah, comme Doeg Adomi, comme Korach, qui étaient considérés eux aussi comme de grands Talmidei Chachamim, et comme Achitophel aussi, et qui pourtant n'ont pas de Helek l'Olam Haba, sauf Korach, mais en tout cas, Doeg et Achitophel n'ont pas. Donc ce n'est pas la quantité d'études qui est importante, ce n'est pas ça qui fera de toi un Eved Hashem. Ce qui fait un Eved Hashem, c'est le comportement de notre étude de la Torah. Ce que nous avons ne doit pas être su, elle doit être vécue. C'est la grande différence entre le Etzraïm et le Etzadat. Quand il y a eu la faute originelle, le Créateur du monde nous a interdit de consommer le Etzadat avant le Etzraïm, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant l'arbre de la vie. Pourquoi ? Pour dire que si le but de la connaissance, c'est pas pour être vécu dans la sagesse, la simplicité, l'humilité telle que la Torah le demande, ne va pas manger de cet arbre, parce que tu peux utiliser, dans ce cas-là, la Torah mauvais escient. Velachen, lokedai. La paracha de la semaine parle exclusivement, la paracha de Tetzavé, du Kohen Gadol, des habits, des accoutrements, de ce qu'ils doivent faire, pas faire. Ça commence avec la menorah, l'allumer. Et ensuite, on va nous parler exclusivement de Aaron et de ses enfants. Les acteurs, on va dire, principaux, ce sont Aaron ou Banav Kohanim. De l'autre côté, comme tout le monde le sait, on en a parlé, reparlé, reparlé, le nom de Moïse, de Moshe, n'apparaît pas du tout dans la paracha de la semaine. Et ça aussi, ça demande une grande réflexion. Nous avons des acteurs principaux et nous avons un personnage qui n'apparaît pas du tout. Pourquoi ? Pourquoi il y a une question ? Parce que si Moshe Rabbeinu, comme vous le savez tous, l'enseigne le Baal HaTurim, quand il y a eu la faute du veau d'or de la semaine prochaine, qui dit ça, et qu'il a dit Machanina Misifrecha, efface mon nom de ton livre si tu veux toucher aux enfants d'Israël, mais c'est un moment de gloire pour Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi le punir ? Si quelqu'un fait quelque chose d'élogieux, est-ce qu'il mérite une punition ou un salaire ? Un salaire. C'est qu'il y a quelque chose que, hormis cette explication du Baal HaTurim, entre autres, que parce que Moshe Rabbeinu a dit efface-moi de ta Torah si tu comptes toucher aux enfants d'Israël, alors, dans la paracha de Tetzavé, qui est en Mukdam ve'meucha, même si Tetzavé vient avant la faute du veau d'or, eh bien, mon cher Rabbeinu va tout simplement provoquer son effacement pour laisser apparaître les enfants d'Israël. D'où le titre disparaître pour te laisser apparaître, mais ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec l'aide d'Hachem. La reine, dans d'autres explications données par le Gaon de Vilna,
Machanina misifrecha, efface-moi de ton livre. En réalité, dit le Gaon de Vilna, Rabbi Elom Vilna, ne lis pas de ton livre, et là, misefer kaf. Sifrecha en hébreu, ça fait la lettre du mot livre 20. Effectivement, si on compte les parachutes de la semaine, les 12 parachutes de Bereshit, la 8e paracha qui intervient depuis le livre de Shemot, donc 8 et 12, 20, la 20e paracha depuis le début de la Torah, c'est la paracha de Tetzavé. Et donc, pourquoi Dafka, le nom de Moshe, est-il effacé ici et pas ailleurs? Parce que, dans décortiquant ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, la 20e paracha de la Torah, c'est la paracha de Tetzavé. Mahanina misifrecha, du Sefer Kaf. Donc Dieu lui va le retirer de là-bas, comme vous l'avez tous compris. De l'autre côté, c'est vrai, on en a parlé dans un shiur l'an dernier et l'année d'avant. Nos Chachamim, comme le Gaon de Vilna l'explique aussi, c'est vrai que Moshe disparaît de cette paracha et ce n'était pas pour rien. Quand il s'agit d'une année bissextile, 2 mois de Hadar, comme cette année, alors Tetzavé est un peu décalé par rapport au Zayin Behadar. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 9 du mois de Hadar. Et nous allons commencer la paracha de Tetzavé. Mais dans une année simple où il n'y a qu'un seul mois de Hadar, vous pouvez vérifier qu'en général, la paracha de Tetzavé tombe dans la semaine du Zayin Behadar. Ou plutôt que le Zayin Behadar tombe dans la semaine où on lit la paracha de Tetzavé. Ce qui fait que comme Moshe est né le Zayin Behadar, cet Hadar, et qu'il est mort le Zayin Behadar, donc automatiquement, c'est vrai qu'il disparaît de la paracha de la semaine, mais il ne disparaît pas de notre bouche, puisque de génération en génération, nous faisons la Hiloula de Moshe Rabbeinu. En général, on prend d'un jeûne à moitié de la journée, et puis d'études de la Torah et une Seouda en l'honneur de Moshe Rabbeinu. Donc, étant donné que cette paracha tombe essentiellement avec le jour de sa naissance et de sa mort, il n'a pas lieu d'être dans la Torah puisqu'on le rappelle de par sa Hiloula, le Zayin du mois de Hadar. Très belle explication de nos Chachamim, entre autres le Gaon de Vilna. Mais la reine, on va essayer de rentrer maintenant dans une dimension qui est peu connue du public, en rappelant une histoire qui s'est passée et en faisant honneur à Moshe Rabbeinu. Cette histoire a eu lieu il y a quelques bonnes années de cela. On vient voir le gabaï d'une bête à Knesset, le bedo, le responsable, si vous préférez, du rangement de la synagogue, et donc des inscriptions. C'est pas au rave de noter quand il y a une bar mitzvah, pas une bar mitzvah, c'est le travail du gabaï. Et il vient le voir en disant, voilà, si Dieu veut, on vous prévient à l'avance, quand vous avez une belle bête à Knesset, on aimerait, Bezrat Hashem, faire le Shabbat Ratan, ici même. Et donc, comme c'est la bar mitzvah de notre enfant, il va préparer la paracha de semaine et on voudrait donc que ce soit lui qui la lit. Le gabaï note la date avec eux, il serre la main du papa en lui disant Mazel Tov, c'est qu'à partir de 12 ans, il dit au jeune homme, connaissant parfaitement les halachot, Sfarad, qu'un enfant à partir de 12 ans doit déjà mettre cette filine et le talit avec la bénédiction, Mishum Chinour pour son éducation, pour ne pas qu'il arrive le jour de 13 ans, pour la première fois il met des filines, c'est même pas comment on les met, ils sont très durs, ils sont rêches, ils sont tout neufs. Donc, nous, à partir de 12 ans, même 11 ans, on peut déjà les mettre. Mais en tout cas, à partir de 12 ans, selon Rav Ovadia, Gvar Minchin Filin, et donc il lui dit Mazel Tov. Et il note comme ça, pour le Shabbat Ratan, pour certaines choses, tout est noté dans son calepin. Puis voilà que, quelques mois plus tard, vient une famille qui rentre contre le gabaï dans la rue et qui lui dit Ah, Kvodo, je voulais vous dire, nous avons la bar mitzvah de notre enfant. Et donc, bien sûr, on aimerait qu'il lise la Torah. Et donc, on vous paiera, bien sûr, la synagogue pour que notre enfant puisse faire sa bar mitzvah ici. Le gabaï dit, il n'y a pas de problème, donnez-moi la date. Il lui donne la date. Et il dit, quand je rentrerai à mon bureau, je sortirai mon calepin, mon agenda, et je noterai leur bar mitzvot, en baya, en baya. Seulement, voilà. Qu'on a à faire les courses, et puis les téléphones, et patati et patata, le gabaï oublie complètement de noter la date de ce Shabbat où viendra le bar mitzvah numéro 2 de la deuxième famille,
faire dans cette synagogue cette bar mitzvah. Shabbat arrive, et là, le Gabbai constate et retrouve dans son souvenir qu'effectivement, les parents qui sont arrivés avec leurs invités, le deuxième bar mitzvah, sont présents. Mais il y a aussi la première famille qui était venue un an avant. Et là, le Gabbai, il ne sait pas quoi faire et on ne comprend plus rien, puisqu'il y a deux familles, il y a deux bar mitzvot. Le Gabbai monte comme ça sur la teva et commence à s'excuser en disant, voilà, je m'excuse, Irbus mahod be'Israël, que se multiplient les fêtes au sein du peuple d'Israël, mais j'ai commis une erreur. Et je m'en excuse, je ne sais pas quoi faire. Le Rav va arriver, on va lui poser la question, mais Hilam ikvotrem, j'ai oublié de noter qu'il y avait une deuxième bar mitzvah dans mon agenda, et donc j'avais pas de tête que c'était Davka ce Shabbat-là. Nous avons deux bar mitzvot. Le public, les fidèles, Mazel Tov, Tov, Akolme et Hashem. Si on est Mahamine, on ne se fâche pas pour ce genre de choses. On ne se fait pas, oui, je comprends pas, j'avais loué, vous n'êtes... Non, les parents sont des gens qui ont un peu de Torah dans les veines. Et ils disent, bon, Gamzol et Tova, et surtout que le Gabbai s'excuse, reconnaît son erreur. Il dit que c'est lui. Le Rav arrive, et il dit, Tov, Yirbu bismachot, Bezrat Hashem, que se multiplient les jours en Israël, c'est des bonnes nouvelles, de bar mitzvot, c'est mieux qu'un, pourquoi pas. Ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, tout le monde l'aurait trouvé. Le Rav dit, la paracha, on va la couper en deux. Le premier, bar mitzvah, va commencer à lire la paracha, et à partir de la 4e montée, les 3 autres montées vont être lues par le deuxième bar mitzvah. Les parents sont très contents des deux côtés, ils comprennent l'ambiance, ils se souhaitent Mazel Tov, et tout se passe bien. La prière commence. Les deux garçons, attends, il y en a un qui fait le Shema, l'autre qui fait quelque chose. Ils montrent Hazan, ils essaient de s'arranger. Et puis voilà que vient la lecture du Sefer Torah. Donc il y en a un qui prend le Sefer Torah pour l'emmener. Ils avaient convenu que le deuxième le ramène. Ils partagent les rôles de façon convenante. Et vient la lecture. Alors le premier bar mitzvah qui avait commandé la synagogue depuis déjà 1 an, de par ses parents, commence à lire la paracha. Et le problème, c'est que c'est pas qu'il a mal préparé, c'est qu'il a du mal à prononcer bien les lettres, il est un peu hésitant, et il commet beaucoup d'erreurs. Et au début, le Gabbai, il est un peu gêné, et puis après, il y a le Chazan qui est présent, qui lui fait des signes, qui lui dit non, tu as fait une erreur, reviens dans le verset. Et ils arrivent enfin à la fin de la 4e montée, et ils recherchent le deuxième bar mitzvah, et d'un coup, ils se rendent compte qu'il n'est plus à la synagogue. Ils ont beau le chercher en haut, ils le cherchent en bas, peut-être qu'il a préparé le kiddush. Où est-ce qu'est le deuxième bar mitzvah, qui paraissait si sage et si humble, et il n'y a pas de bar mitzvah. Les parents sont choqués, les frères, les sœurs, les invités. Le deuxième bar mitzvah n'est pas là. Donc, la mère connaissant son fils, elle dit, ben écoutez, je ne sais pas quoi dire. Le Rav dit, bon, que le bar mitzvah il finisse. Et il va finir les 3 autres montées. Donc, il va lire toute la paracha en fin de compte, un peu en agaçant tout le monde. Parce que il a du mal à bien prononcer, il a du mal à lire, et puis le tzibour le reprend à un moment, le fidèle, il dit non, c'est pas marqué comme ça, non, prononce bien, reviens. Ça se passe comme ça se passe. Mais il finit par faire toute cette paracha, et à la fin, tout le monde lui dit Mazal Tov, Kol HaKavod, ça a été très dur pour toi, mais justement, ton salaire est encore plus grand, puisque je vois que tu as fait beaucoup d'efforts. Tout le monde lui dit Mazal Tov. Il est la star. Il est la star de ce moment où il a quand même fini toute la paracha. Les parents sont tellement fiers de lui, malgré ses difficultés, ses manques. Et voilà, quoi. Il n'était pas parfaitement préparé à la bar mitzvah, mais il a quand même tout lu avec beaucoup de courage. Et puis voilà que ils viennent pour entrer le Sefer Torah et ils cherchent toujours le bar mitzvah. Et les parents commencent à s'inquiéter. Et c'est le premier bar mitzvah, donc, qui ramène le Sefer Torah. Et voilà qu'au moment où le Chazan commence Moussaf, apparaît le deuxième bar mitzvah, qui vient tout bien, magnifique, truc de fou. Et tout le monde le regarde, mais attends, ils sont dans Moussaf, ils ne peuvent pas parler. Mais tout le monde le regarde, t'étais où? Mais tu étais où? C'est ton Shabbat Ratan, tu étais où? Et le bar mitzvah
avec une grande humilité, calme tout le monde avec son regard, ce jeune de 13 ans, tellement posé, tellement gentil dans son regard, et fait « Akol Beseder, j'ai dû m'absenter. » Moussaf, fini, la Chazara, Keterite, Noulecha, une super ambiance. Et là, on demande, après, allez-nous le Shabéach, de comprendre où était le bar mitzvah. Et l'enfant a refusé de répondre. Il a dit, j'étais occupé. Et tout le monde dit, alors, t'étais où? On aurait voulu t'entendre. C'est dommage, tu es parti, mais t'étais où? T'étais où? Et l'enfant ne dit rien. Il refuse de dire où il était. Il refuse de dire où il allait. Il refuse de raconter ce qui s'est passé. Mais sa mère est venue le voir. Il lui a dit, mon fils, tu fais jamais rien sans rien. Tu as une grande ira de Shamaïm en toi. Tu peux m'expliquer, alors qu'on avait convenu avec le rabbin, que tu lises les 4 montées, à partir de la 4e montée, les 3 montées qui restaient, et il y avait nos conviés, il y avait nos invités, il y avait la famille. Où es-tu allé? On s'est inquiété. Il lui a dit, maman, je suis parti prier dans une autre synagogue à côté pour la lecture de la Torah, et je me suis assis parmi le tzibour, et j'ai écouté le Chazan lire la Torah. Je n'ai pas raté la lecture de la Torah. Sa mère, encore plus choquée, lui a dit, mais mon fils, pourquoi t'as fait ça? Tu devais monter et lire toi les 3 autres montées qui restaient. Surtout que tu connais tellement bien, ta voix est parfaite. Tu nous fais pleurer quand tu lis. Tu lis parfaitement l'hébreu. Et tu connais presque toute la paracha par cœur. Alors pourquoi t'as fait ça? Il lui a dit, maman, quand j'ai commencé à entendre le premier bar mitzvah, qu'il avait une voix qu'on n'entendait pas très bien, qu'il prononçait pas très très bien, et que, de qui plus est, il faisait beaucoup d'erreurs. Je me suis dit que si je restais, et qu'après lui, à la 4e montée, c'est moi qui allais commencer à lire, j'aurais terni son image. Tout le monde aurait fait « Ah, enfin quelqu'un qui sait lire la Torah, enfin une superbe voix, enfin quelqu'un qu'on entend bien. » Maman, est-ce que tu aurais voulu que le regard de cet enfant, le jour de son Shabbat Ratan, regarde le sol? T'aurais voulu que je l'humilie parce que je suis meilleur que lui, parce que j'ai beaucoup mieux préparé que lui. Alors quand je l'ai entendu, j'ai dit, je préfère disparaître pour le laisser apparaître. Sa mère, en l'entendant, avait les larmes aux yeux et lui a dit, tu m'as fait la plus belle lecture que j'aurais pu entendre. C'est celle d'avoir laissé apparaître l'autre, de l'humilité que tu as eue, de t'effacer pendant ton propre Shabbat Ratan, toi, pour laisser l'autre exister. Et ainsi fut fait. Cet enfant a grandi, et lui-même devenu un grand chazan, et il se régale, et il régale tous ceux qui l'écoutent, chaque fois qu'il relit particulièrement la paracha de sa bar mitzvah, en tant que chazan dans une bête Knesset, où il a été demandé. Maintenant que nous avons clôturé cette histoire, Chazal nous rappelle une chose qu'on a oubliée. Qui devait être le Kohen Gadol? Qui était celui qui était le parfait de tous les parfaits? Panim el Panim, il n'y a pas plus grand que lui. C'est Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, comme il a insisté pendant 7 jours en disant « Non, je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci », c'est disqualifié de la Keuna. Et Dieu lui a dit « Tu prendras ton frère pour être ta bouche ». La Keuna est passée chez son frère. Et dans la paracha de Tetzavé, chers amis, c'est la gloire de Aaron et de ses enfants. Alors Moshe, à l'image de ce jeune bar mitzvah, qui était si parfait dans sa voix et sa lecture de la Torah, a préféré ne pas apparaître dans la paracha de Tetzavé. Il a préféré disparaître pour laisser apparaître que son frère et sa descendance. Parce que c'était aussi sa paracha, par excellence. C'est lui qui devait être le Kohen Gadol. Et une des raisons qu'on ne connaissait pas, c'est que Moshe a prié pour que son nom n'apparaisse pas dans cette paracha qui appartenait déjà à un acteur, qui n'est autre que Aaron ou Banav, qui vont apprendre de Moshe comment servir Akadosh Baruch Hu. Ve'ata tetzavé ben Israël. Qui va être le maître de Aaron? Moshe Rabbeinu. Il a dit, moi je suis meilleur que lui puisque c'est moi qui lui enseigne, c'est moi qui vais lui apprendre, c'est moi qui apprends de toi pour transmettre. Alors au moins Hachem, qu'il ne soit pas humilié
avec mon nom de Veidaber Adonai el Moshe les morts, Daber el Aaron vel Banav les morts. Parle, toi, Moshe. Dis non, oublie-moi. C'est la gloire de Aaron aujourd'hui. Pourquoi y mettre mon nom à l'image de ce bar mitzvah? Je trouve que cet enseignement extraordinaire doit, Bezrat Hashem Barach, éveiller chez nous beaucoup d'humilité. Des fois, même à table, il peut arriver que quelqu'un dise un petit Dvar Torah et il va se retrouver un peu en porte-à-faux. Alors, ne te précipite pas pour lui montrer que tu es supérieur, que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait poser la question, et que. Moshe Rabbeinu avait eu l'occasion de faire briller quelqu'un, il s'est retiré. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grand à retenir de cette paracha de Tetzavé, c'est que pour porter des vêtements de gloire comme celui du Kohen Gadol, ne sois pas le miroir qui est en face de lui. Laisse-le briller, parce que c'est son jour à lui. Comme souvent, vous allez voir qu'on va poser des questions aussi à table, et puis il y a toujours celui qui est un peu plus érudit que les autres, qui va répondre à toutes les questions. Alors que des fois, je suis obligé de lui dire à table, tu sais, si tu veux des questions de ton niveau, je peux t'en poser. Laisse les autres répondre. Laisse les autres exister. Baruch Adonai l'Olam Amen ve'Amen, en espérant que ce petit shiur nous amène beaucoup de joie intérieure pour mieux vivre notre judaïsme et non pas ressembler à celui qui connaît toute la Torah, mais qui ne sait toujours pas la vivre par manque de savoir vivre. Bracha rebacha v'atzlacha bechol ma'aseh yadenu. Et j'ai un cours à vous proposer tout de suite après, qui n'est pas moins intéressant, je vous l'affirme. Kol tov et litraot.